Tu as investi dans une belle platine vinyle, peut-être une Project, une Audio-Technica, une Rega, et pourtant le son te déçoit. Il manque de chaleur, de profondeur, de ce truc magique dont tout le monde parle. Eh bien, je vais te dire quelque chose que la plupart des vendeurs ne te diront jamais. Le problème ne vient probablement pas de ta platine. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ton son vinyle est décevant et surtout comment le corriger facilement. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce en particulier qui change tout et que 90% des auditeurs ignorent complètement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ton son vinyle est mauvais malgré une bonne platine et quels sont les vrais éléments qui font la qualité d'une écoute vinyle réussie. La première raison, et de loin la plus fréquente, c'est le préampli phono. Beaucoup de platines d'entrée et de milieu de gamme intègrent un préampli interne, qui est souvent catastrophique. C'est un peu comme avoir une Ferrari avec des pneus de vélo. Le signal qui sort de ta cellule est extrêmement faible, on appelle ça le signal phono, et il a besoin d'être amplifié et corrigé via une courbe d'égalisation appelée RIAA. Si ce travail est mal fait, tout sonne plat, sans vie, sans grave. La solution ? Un préampli phono externe, même d'entrée de gamme. J'ai un lien dans la description pour celui que je recommande autour de 50 à 100 euros. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur Amazon. La différence est immédiate et bluffante. Deuxième raison, la cellule montée en usine sur ta platine. Les fabricants montent souvent des cellules correctes, mais pas terribles. C'est un choix économique, pas sonore. La bonne nouvelle, c'est que changer de cellule est probablement la modification la plus rentable que tu puisses faire sur ta platine. Pour moins de 100 euros, une Ortofon 2M RED ou une Audio-Technica VM95E va transformer ton écoute. Les liens sont dans la description. J'ai sélectionné les meilleures options selon ton budget. Troisième raison souvent négligée, la chaîne de diffusion. Ta platine peut être excellente. Si elle attaque des enceintes bas de gamme ou un ampli sous-dimensionné, tu n'entendras jamais ce qu'elle est vraiment capable de faire. Je ne dis pas d'aller dépenser une fortune, mais des enceintes comme les Edifier R1280T, que j'ai testé et dont le lien est en description, offrent quelque chose de vraiment sérieux pour moins de 100 euros. C'est le plancher minimum pour commencer à profiter correctement du vinyle. Quatrième point, et celui-là, personne n'en parle, l'état de tes vinyles. Un vinyle poussiéreux ou mal entretenu va sonner comme du carton, même sur le meilleur setup du monde. La cellule lie littéralement chaque micro-poussière dans le sillon. Un simple kit de nettoyage de base, brosse velours antistatique et spray, change radicalement la donne. Là encore, j'ai mis le lien du kit que j'utilise dans la description. Et maintenant, la pépite que je t'avais promise. La raison numéro 5 est probablement la plus ignorée, le réglage de ta cellule. La force d'appui, l'anti-skating, l'alignement du bras, si ces paramètres sont mal réglés, même la meilleure cellule du monde sonnera mal et en plus, elle va détruire progressivement tes vinyles. La plupart des gens ne touchent jamais à ça parce qu'ils pensent que c'est compliqué. En réalité, avec une jauge d'alignement et un pèse-cellule, moins de 20 euros sur Amazon, lien en description, tu règles tout en 10 minutes et le résultat est spectaculaire. Voilà, tu sais maintenant pourquoi ta platine te déçoit peut-être et surtout comment corriger ça sans te ruiner. Tous les liens dont j'ai parlé sont directement dans la description. J'ai sélectionné les meilleures options Amazon pour chaque budget. Si cette vidéo t'a aidé, un like, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et dis-moi en commentaire quelle platine tu as. Je te donne mon avis directement.